Amis téléspectateurs, téléspectatrices de la télévision nationale d'Haïti, bonjour, bonsoir. Si certains souhaitent que la paix soit sur le monde pour les 100 000 ans qui viennent, d'autres pourtant ne jurent que par la guerre. Dans ce brouhaha collectif, il a fallu que certaines voix s'élèvent pour donner le ton, pour assurer ou plutôt pour garantir un certain ordre mondial, un certain équilibre. C'est dans cette quête d'un avenir meilleur pour tous que l'Organisation des Nations Unies se positionne aujourd'hui comme un instrument de paix sur l'échiquier du monde. En ce 24 octobre 2025, l'ONU célèbre ses 80 ans d'existence. Et le thème retenu, c'est construire notre avenir ensemble. En cette occasion, nous sommes deux dans les studios de la Télévision nationale d'Haïti pour fêter, ou plutôt pour célébrer ce grand jour. Avec moi, Brency Fils-Aimé de la Radio nationale d'Haïti. Bonjour, bonsoir Brency. Bonjour, bonsoir Linela. Un plaisir de retrouver nos chers téléspectateurs, téléspectatrices de la TNH. Un plaisir de faire ce voyage, content de les retrouver ce 24 octobre. Parce que quand même, parler de la paix, ça concerne tout le monde. Comme dit l'autre, il n'y a pas de peuple, salut de Dieu sur terre, un seul ou deux, tous les peuples du monde. En effet, Brency, et l'homme est un être grégaire. Évidemment. Donc, nous devons quand même nous socialiser et essayer de mieux vivre ensemble. D'où le thème justement retenu par l'Organisation des Nations Unies en ce 24 octobre 2025, qui rappelle l'entrée en vigueur, si on peut dire comme ça, de la Charte des Nations Unies, Brency. C'est carrément construire notre avenir ensemble. Plus que jamais, nous sommes appelés à nous mettre ensemble. Évidemment. Et en Haïti surtout, la paix doit régner. C'est quand même une nécessité. C'est un besoin, c'est une nécessité. Quoique nous ne soyons pas en guerre avec un pays quelconque, évidemment, mais nous sommes en guerre avec nous-mêmes en Haïti. Exactement. Alors, mesdames et messieurs, nous allons parler de l'Organisation des Nations Unies ce matin. Et pour le faire, nous aurons 3 interventions assez importante de 3 personnalités différentes. D'abord, c'est M. Éric Pierre qui est représentant Haïti dans les Nations Unies. Ensuite, c'est le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres. Et puis après, c'est coordonnateur et conseil présidentiel transition, président Laurent Saint-Cyr. C'est ça. Donc, on a démarré avec première intervention et Jean Brency Sodzil, amis téléspectateurs. C'est Monsieur Éric Pierre, et c'est présidente commission qui a géré Télévision nationale d'Haïti, qui a une chance de rencontrer pour interviewer Brency et dans New York. C'est lui-même qui va parler nous de l'Organisation Nations Unies matin. Qui rôle l'organisation, côté le sorti, qui raison d'être, pour qui ça n'a célébré 80 l'année à ONU matin. Pas de l'Assemblée générale des Nations Unies, c'est, vous connaissez, les Nations Unies ont 193 membres. Et c'est le ça, pratiquement, tout président, empereur, premier ministre viennent ici, viennent faire une déclaration de support à Nations Unies eux-mêmes et aussi pour parler des grands dossiers de l'heure. En 1945, l'ONU a créé. Pas grand monde qui était les Haïti membres fondateurs, pas grand monde qui était capable de permettre de dire Haïti c'est le pays le plus pauvre de l'hémisphère occidental. Parce que nous avons un pays qui a grand pile espoir. On est le fait que nous sommes indépendants depuis longtemps. Combien de pays étaient là les actes de la création de 51 monde, 51 parce que on fait une réflexion à l'époque. Des pays qui dominent maintenant les Nations Unies, tant que nous devons dire le Japon. L'Allemagne, les grands vaincus de la Deuxième Guerre mondiale, ils n'ont pas de voix au chapitre. Israël, qui est peut-être l'un des pays les plus influents au monde, peut quand même créer, parce qu'il vient créer en 1948. Nos amis de CARICOM, pratiquement, ils peuvent être indépendants. Un bon pays africain peut être indépendant, mais nous-mêmes, comme nous sommes là longtemps, et nous toujours participé à tout mouvement d'émancipation qui gagne, ça que fait. Nous avons jusqu'à présent, Haïti, après qu'elle ait supporté Israël en 1949, Haïti supporté Palestine qu'on y a, parce que nous n'avons pas
quitter nous-mêmes Haïti pour un pays qui a souffert comme ça, pour ne pas être solidaire avec souffrance. Et même gens nous comme nous c'est parmi les principaux pays qui reconnaissent l'État d'Israël. Donc, ça a fêté année, ça c'est 80 ans de création de l'organisation des Nations Unies. Et je voulais pour nous connaître que Haïti a joué un gros rôle là-dedans. Et si vous regardez l'embarras, nous avons des photos qui sont faites. Mais il faut me dire qu'il est créé en 1945 et les Nations Unies. Mais en 1944 déjà, il a créé la Banque mondiale, qui est plus connue sous le nom de Banque pour la reconstruction et le développement. Pour créer le Fonds monétaire international en 1944, ce qu'on appelle aujourd'hui les institutions de Bretton Woods. Haïti était là tout. Donc, parce que solidarité, pas comment faire. Nous faisons à notre propre détriment. Le grand problème qui gagne, c'est que Haïti toujours fait une politique de présence dans la création de ces institutions et on doit dire d'absence dans leur fonctionnement. Côté ma pas la là, nous pas grand pile haïtien dans l'ONU, moi-même son fonction haïtien mieux, je travaille pour l'État haïtien, mais le management de l'ONU, pas grand pile haïtien, peut-être 2 ou 3, il y a un poste, un secrétaire, c'est la même chose pour la Banque mondiale, la même chose pour le Fonds monétaire. Nous avons un pile haïtien, mais pas de monde qui est dans le management là. Et c'est ça qui prend décision. Donc, l'ONU, on parle de l'institution, tout collé ensemble avec l'ONU, vous comprenez? Donc, nous faisons ça capable nous-mêmes pour le monde. Nous sacrifions pile là, depuis la naissance. Nous, d'ailleurs, nous connaissons tout le monde qui vient oui, Haïti, c'est lui-même qui ouvre la voie. Mais la situation nous qu'on y a là, on garantit, c'est nous pour retirer qu'on a dans. On n'a pas grand pile espoir non que la communauté internationale a sorti dans sa ligne. Pas entendu, c'est pour nous toujours discuter, nous toujours avec les Nations Unies à aider nous, mais gros effort c'est nous pour faire. Haïti pratiquement fait partie de création l'ONU, bien comme membre fondateur organisation. Ça, c'est ça, nous sommes apprendre avec M. Pierre. Mais Kounia, est-ce que l'ONU a un probable rôle à jouer dans la cause éducation? Parce qu'on connaît la réalité, nous ne ici là. En effet, et puisque l'organisation, ça nous montre que c'est une organisation qui un petit peu brassée en pile thématique. Par exemple, vous parlez de climat, vous parlez de inégalité, les problèmes de genre. Eh bien, là, tout, au niveau éducatif, qui ça, Haïti est capable de bénéficier de organisation. Bien sûr, parce que comme dit l'autre, éducation, c'est âmes nous qu'à utiliser pour nous changer le monde, là, Nelson Mandela. Et je dis, qui rôle l'ONU qu'a joué dans les affaires l'éducation, puisque parler de la paix pour 24 octobre, ça, l'ONU fait partie de centre causer ça dans le monde. Exact. On regarde ça avec M. Pierre. Les Nations Unies, non seulement ont un rôle qu'a joué, mais à travers l'UNESCO. L'éducation, c'est à partir de. Je connais une bonne organisation qui est affiliée, qui est créée par les Nations Unies. Tant l'UNESCO, tant l'OMS, tout, pour faire santé. Mais les premières éducation, il y a un pile programme radio-éducatif que les Nations Unies mettaient sous pied. Et je crois qu'en Haïti, il y a un autour. Il y a un bagage qui fait en Afrique que nous avons bénéficié. Et qu'on y a là, quand parle là, il y a une sorte de alliance qu'a fait entre l'Organisation internationale de la francophonie et les Nations Unies pour étudier une formule pour pas être pour Haïti seulement, mais surtout pour un pays de langue française, et pays pauvres en général. Donc, non, les Nations Unies ont un rôle important dans le problème éducatif. 80 l'année existence, 80 l'année coopération, et Haïti, durant 80 l'année ça qui plus gros apport que l'hypothèse dans l'organisation, qui plus gros apport tout que Haïti joigne au niveau de l'organisation. Parce que, Brensi, quand même, pays, nous avons une image que nous projetons. En pile fois, il y a Haïti dans un pays qui nous avons des mendiants sous scène. Et nous avons une image assez négative que nous projetons, côté que ou même l'impression que pas jamais prendre nous au sérieux en tant que collectif. Voilà. Quel que soit côté nous aller, c'est mandé dans le monde. Dans le monde. Alors que en vrai, est-ce que c'est ça lié? Exactement. Est-ce que c'est réalité? Et 80 ans après, Haïti comme membre fondateur de l'ONU, qui ça Haïti y est en organisation encore?
Exactement. Donc, nous pourrons parler de représentativité Haïti et dans l'ONU. Et nous avons toujours été ensemble avec M. Éric Pierre. Des fois, les gens parlent de choses que vous ne connaissez pas. Les gens connaissent pas. Même nous, les BID fait tout ça comme on a. Mais nous avons action dans BID. Donc, les gens disent, Haïti a porté bol bleu. C'est comme si Mdado et Haïti n'a jamais reçu de la BID l'assistance à laquelle il a droit. De pas de pauvreté, de problème. Ni gen ti coup de main, pas jamais réussi mettre des Haïtiens pour travailler dans BID comme on dit dans représentation il y a quelques monde ba ça mais c'est institution ça yo nous membre fondateur tout mais c'est pas une question de quota non mais effectivement au tout début faut te grand pile Haïtien cap moi même gen droit d'eau du fait tout ba yo marcher ensemble du fait que nous pas jamais gain des présidents vraiment ça t'a capable élu démocratiquement du Valier, ils mettaient embargo sous lui, mais comment embargo a été fait, là, monsieur déclaré le président à vie, eh ben, même petit corps pour te prêter, le pas de prêter lui. Laisse à tout, lorsqu'on président pas de légitimité, il pas capable de faire un pile, lobbying pour employer mon et des fois, ma l'impression autorité pas bien comprendre le mécanisme, il y a des postes dans l'ONU, il y a des postes dans le BID, il y a des postes dans le Fonds monétaire, c'est, vos gouvernements font une intervention si mon bien sûr, il y a qualification. C'est exactement tout ça. Nous devons connaître de Haïti en dans l'organisation ça. Mais l'autre bagage qui est extrêmement important que nous devons attirer attention mon là, c'est que je dis en Haïti, jeunes yo a cherché de repères, a cherché de modèles et en pile monde croit, les ont commencé par ici là, ou pas qu'à construire rien dehors. Est-ce que c'est pas un luxe tout pour être capable de dire un jeune qui joue aujourd'hui prend décision dit que il veut faire carrière et non soit au niveau international mais dans n'importe qui domaine justement Brency capable juste lever et puis dire bon là pour orienter tête et dans le domaine ça et puis pour le faire carrière et puis pour le réussir là-dedans. Est-ce que c'est un bagage qui est facile? Ça qui est évident que nous deux d'accord sur lui. Il y a un pile mapo qui chante ça, pas mieux aimer. Pas occuper personne. Cap dit ou dormir dans Kaipai, pinga au réveil château. Et nous pas quatre exemples. Et nous pourrons l'apprendre avec M. Pierre, justement, amis téléspectateurs, et parcours pâle, qui Jean lui-même, qui bol sorti pour le faire carrière, près de 30 ans. Exactement. Au sein de l'ONU, en suivant ensemble. Moi-même, qui viens là, un gros titre représentant permanent d'Haïti. Mais attention, l'homme qui était lycée Jérémy, j'ai commencé à enseigner très jeune, par chance de finir très jeune, de professeur lycée Jérémy, et m'bo garanti, puis gros titre moi gagne que moi aimé, c'est ancien professeur de grammaire et de littérature française. Et j'étais un self-made man, c'est mec qui étudie au cours comme vin professeur. Et puis, après ça, m'a fait agronomie. Vous comprenez, pas de rien qui est inscrit la carrière. Non, mon bon, ça passé. L'homme fait agronomie. Moi-même, premier côté, me travail, c'est Tibuco Boy, côté, c'est mon Jérémy, mal dans Tibuco Boy, on va cacher tout ça qui était très bon. L'homme saute là, mal dans plantation de fin. Après ça, me dans l'office du café. Donc, on fait une petite carrière sur terrain. Vous connaissez, je viens rentrer dans le domaine, ça, pas pur hasard. Comme si m'dadou, m'patou n'est qui te dit, faut mal travailler dans BID. Vous connaissez comment Haïti est. Ou appliquer pour un job, par chance, ou joindre là-dedans, les pour faire carrière. Ma bon, le mal dans BID. Zanmi miote dit, en 1980, d'abord, je prends quand même fait. Zanmi miote dit que, monsieur va prêter. Parce que, diplômé agronome en 1971, en 1980, les mal dans BID, il qui dit, pas occupé, monsieur, parce que m'était passé 5 jobs. Mais, honnêtement, moi, je vais l'embide. Donc, c'est une longue histoire. Peut-être que c'est une question que tu as écrit. Eh bien, me passer la vie, 30 ans l'embide. 11 ans. Port-au-Prince, en Haïti. Et 21 ans, Washington, D.C. Voilà, c'était moment tout pour nous apprendre qu'on est anti-crasse quand même sous parcours Monsieur Éric Pierre et licencié c'est un modèle tout pour jeunes nous en Haïti pour pas jamais décourager parce que nous capable voir que c'est par hasard li tombé dans
ligné ça. Exactement, parce que il y a des gens qui croient, là, on commence dans le professeur. C'est ça. Ou pas qu'à En tant finir. qu'agronome, et puis le Exactement. retrouver dans BID. Et justement, pour nous parler de présence Haïti et dans BID, Exactement. Monsieur Pierre fait 30 ans dans BID, qui ça Haïti bénéficié en tant que membre fondateur et organisation Nations Unies. Évidemment, parce que ce n'est pas tout pays qui rentrait dans l'ONU dans le même moment. C'est ça. Et qui a avantage Haïti gain par rapport à ça. C'est ça. Donc, nous pourrons voir ensemble exactement qui évolution Haïti dans BID. Nous-mêmes ici à Commission, nous travaillons au niveau de 6 gros commissions de qui gagnent. Je m'appelle bon petit document qui permet de travailler sur ça. Comme si m'dadou, ou bien gros organe ça, tant qu'Assemblée générale, tant Conseil de sécurité, tant Conseil de tutelle. Mais 6 commissions ça, nous avons diplomaticiens qui participent dans toutes. Donc, même discussion ça qu'a fait sur Haïti avec nous. Nous avons diplôme expert par nous, qui a discuté avec experts américains, qui a discuté avec experts Panama, qui a discuté avec experts Guyane. Vous connaissez le groupe pays qui non permanent, yo, chaque mois pratiquement, il y a une qui gagne la c'est le président conseil là. Okay. Monsieur qui est très rare pour monsieur qui gagne droit de veto au président, vous comprenez, mais au fond roulement à l'aide, mais presque chaque mois ils change. Donc ça gagne en ça, ou même comme pays Haïti voit Haïti très faible en ça. Même si je vois faible, mais ça pas veut dire que vous pas bail point de vue. Dernièrement, je dit, monsieur, moi-même, c'est le fier représentant d'un pays qui a lutté pour le survivre. Et nous avons besoin d'appui là-dedans, mais on connaît. Il y a des là plus payés par belles phrases. Et c'est pas bon, parce que nous-mêmes, nous, contribution à l'ONU, nous toujours payer contribution, nous. Nous payons presque en retard. Nous contribuons tout à l'autre mission de la paix dans l'autre pays, mais maintenant pas gros gain, chaque monde en fonction de besoin parler. Mais nous-mêmes, pour Haïti, donc MSS là qui là, eh bien, il y a deux bagages, il y a les fonds propres de l'ONU que le doit dépenser pour fonds action, mais il y a contribution volontaire. Contribution volontaire, c'est chaque pays pour bailler un petit bagage. Même bon garantie, il y a des leurs, pas bailler. Je dis à l'éclair, présence certains professionnels, cadres sous marché international, là, ou bien dans institution internationale. C'est le questionnement que jusqu'à Kounia Kipako joint une réponse. Monsieur Pierre Linela, c'est le monde qui est mieux placé pour nous l'idée de qui ça qui cause ça, comment le problème ça a résoudre, parce que de fait, je dis à dans institution internationale, pas vraiment une quantité professionnelle ou bien cadres haïtiens qui ont évolué là. C'est vraiment pas facile. Exactement. Vous connaissez, je dois dire son fierté liée pour moi, j'ai une chance de représenter Haïti l'ambide, puisque je suis le deuxième haïtien qui était chita dans le conseil d'administration. Le premier nègre là est un nègre extraordinaire, qui était relé, dans chaque fois que je me songeais de faire, c'est Lucien Hibert. Monsieur, c'est ton, qu'on dit, mon dit, c'est ton potorique garçon. Monsieur, c'est un bon exemple. L'Herbide a créé en 1959. Si vous regardez bien 2 ans pendant que tu vas aller monter. Lucien Hibert, nous te fait l'Ambide, c'est pour circonscription, c'est un groupe de pays, au fait. Haïti, t'es chef circonscription que t'es fait avec le Mexique et le Panama. Et monsieur était directeur exécutif sous le Mexique. En d'autres termes, pour montrer comment Haïti était à l'époque, pour te respecter Haïti. Mais forme donc que Lucien Hubert, là, est un cas extraordinaire. En Haïti, mon qui nous fait recherche sur monsieur, comment c'est venu. Yo d'où monsieur te résoudre la quadrature du cercle. Tant que monsieur était bon en mathématiques. Oui. Donc, comprenez bien. Donc, là, monsieur mourit, en 64 ou 65, monsieur était fini directeur. Moi-même, m'abdoulé, franchement, les m'a fait recherche, moi, qu'Haïti disparaît du conseil d'administration de la BID. Même comprendre que monsieur a un problème avec Duvalier, bah, on est pour m'abayoter. Monsieur, il est mort de sa belle mort, après avoir eu une brillante carrière. Il a fallu que moi-même, de 1965 à 1991, ouais, tout le temps, pas de Django haïtien qui représentait Haïti en bide. Moi-même, ce job, ça me vient gagner en 1996.
mais donc, nous devons une institution de base en haut. Donc, en fait, ça me capable avec institution. Voilà, M. Pierre qui t'a dit nous en pile effort que les faits pour permettre que Haïtiens yo arrivent à intégrer institutions internationales. Yo. Et pour nous finir ensemble avec M. Éric Pierre, qui est représentant Haïti dans l'ONU, nous allons parler d'un projet de livre, ainsi que l'Igayen, et nous pourrons attendre tout un dernier message parce que la lancé à peuple haïtien. Il y a nécessité à 80 ans d'existence pour M. Pierre, parce qu'il a environ 80 l'année, 80 ans pour l'ONU. Proverbe l'a dit, Timon coûte vérité dans bouche grand monde parce que route la vie a tes bayo expérience. Monsieur Pierre assurément il y a de quoi à dire à Haïtiens qui viennent pour soit remplacer, Haïtiens qui viennent pour construire le pays à tout. Dans ce sens, Brensi n'a invité tous les amis téléspectateurs, téléspectatrices nous suivre message dans l'occasion. Nous sommes qui retraités de la vie. Vin ba un coup de main là parce que m'estimer quand même une petite expérience qu'a partagé on sait déjà ici en bagaille et puis même pas un avenir politique comme si m'ta dou ma bail et m'pas prêter là longtemps tout pour être très, très honnête parce que c'est ridicule c'est-à-dire que fin année depuis année prochaine pas pour tourner la retraite même peut-être que m'pa pour commencer à écrire des livres mais au bail ça vous connaissez mais pour livre que malheureusement pas de gens gain temps les publicités pour les ni votre signature ni rien moi ouais si m'ta reproduit pour lire les et nous ma bon copie m'a fait bon copie en Haïti parce que c'est toi qui fait les m'a faire votre signature pour me restituer un petit peu bagaille m'apprendre dans parcours depuis l'MT agronome depuis l'MT lampide depuis l'MT dans le milieu rural bah ça yo donc conseil, je n'ai pas bail haïtien que peut-être qu'il n'y a pas même besoin même. Il faut être fier de ce pays. Haïti fait un pile bagaille. Qu'on y a une situation, honnêtement, pas quand même comprendre comment on fait. Qui ça nous est là? Comprendre bien ça m'a beau là. Parce que c'est pas comme ça que le pays a été doit venir. Ma perçu qu'on ça pire. Ouais, même ça qu'a fait actuel là, qu'on y a plus que, m'te trouvé c'est un gros bagaille là, au monté c'est pété, pas vrai? Que, premier ministre, son nègre qui était bagarre à l'unanimité. Tout le monde dit, ah, mon cher, c'est au Cap Haïti, oui. Et puis, subitement, un bagaille qui passait, un bagaille de corruption, yo dit que par exemple, vous comprenez, c'est comme si m'tadou des ambitions politiques, mon qui voulait faire bagaille pas yo, envie chef, écoutez. D'ailleurs, son gros miracle qu'a fait là, toujours que ce PTA doit faire président après l'autre. Peut-être que pas pour peut-être que le programme était trop ambitieux. Peut-être que, mais honnêtement, c'est pour nous retrouver, non? C'est pour jeunes. Moi, je crois que nous avons pile espoir en jeunes. Moi, je crois que jeunes, c'est pas une question de, c'est eux-mêmes qui pourraient faire un pile erreur, mais c'est leur pas voulu faire rien du tout. Faire erreur ou pas faire erreur. Tout le monde qui a envie de faire un bagage faire erreur. Voilà, les amis téléspectateurs, nous souhaitons bien chance pour nous suivre. Intervention représentant Haïti dans l'ONU, M. Éric Pierre, qui se côté un paquet d'informations pour nous concernant l'ONU. Et Brensi, il y a 24 octobre, célébration à poursuivre, bien sûr. 80 l'année existence l'ONU. C'est la semaine de l'organisation. La semaine de l'organisation qui a célébré année ça sous thème construire notre avenir ensemble. Et à tout seigneur, tout honneur, nous pas capables de faire un message que secrétaire général Antonio Guterres gagnait pour Jodia dans l'occasion ça. On invite aussi. Il y a 80 ans, dans un monde ravagé par la guerre, les responsables qui étaient allés au pouvoir ont fait un choix. Ils ont choisi la coopération plutôt que le chaos, le droit plutôt que le non-droit, la paix plutôt que les conflits. C'est ce choix qui a donné naissance à l'Organisation des Nations Unies, non pas comme la promesse d'un monde parfait, mais comme une stratégie concrète pour garantir la survie de l'humanité.
Les fondateurs et fondatrices de l'ONU avaient souvent vu de leurs propres yeux l'enfer des camps de la mort et la terreur de la guerre. Ils savaient qu'une véritable politique avait pour but de mettre en place un système pour que de telles horreurs ne puissent se reproduire, un pare-feu contre les flammes des conflits et d'une troisième guerre mondiale, un forum permettant aux États souverains de dialoguer et de coopérer, et l'affirmation concrète d'une vérité humaine essentielle. Nous sommes tous liés par le même destin. Et c'est dans cette salle de l'Assemblée générale que palpite le cœur de cette vérité. C'est la raison pour laquelle, depuis des décennies, les responsables du monde entier se réunissent en ce lieu unique. C'est la raison pour laquelle vous êtes toutes et tous ici aujourd'hui. Parce que lorsqu'elle joue pleinement son rôle, l'ONU est bien plus qu'un lieu de rencontre et de réunion. C'est une référence morale, une force de paix et de maintien de la paix, un gardien du droit international, un catalyseur du développement durable, une bouée de survie pour des personnes en situation de crise, un phare dans la nuit pour les droits humains, un centre qui traduit vos décisions, les décisions prises par les États membres en mesures concrètes. 80 ans plus tard, nous devons répondre à la même question que nos pères fondateurs et mères fondatrices en leur temps, mais elle se pose de façon encore plus urgente, plus complexe et plus implacable. Quel monde voulons-nous bâtir ensemble? Excellence. La tâche est immense, alors même que nos moyens d'agir, eux, fondent comme neige au soleil. Voilà, téléspectateurs, téléspectatrices, c'était avec nous, bien sous écran, au secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres. Et il y a une phrase, Brency, que nous retenons dans le discours, ça, un petit extrême, qui est assez intéressant. C'est le dit, c'est avec gravité et beaucoup d'espoir que je porte la voix d'Haïti et les salutations d'un peuple digne et résilient qui, malgré les épreuves, revendique pour lui-même et pour l'humanité entière 3 promesses universelles: le développement, le respect de la dignité humaine et la paix. Évidemment, Linela, mieux ensemble, 80 ans et plus pour la paix, le développement et les droits de l'homme. C'est un extrait dans le discours coordonnateur Conseil présidentiel transition, M. Laurent Saint-Cyr, les mêmes tout, il y a de quoi dire, parce que je dis, dans la réalité, nous y est là, face à défi pays à faire, face à une nécessité pour au moins nous dire pareil, dans quête de paix ça. N'a pas invité, exactement, n'a pas invité, si là, au Cap Garden, suivre avec nous, un extrait de discours président Conseil présidentiel transition, M. Laurent Saint-Cyr, dans l'occasion. Madame la Présidente de l'Assemblée générale, Monsieur le Secrétaire général, Excellences, Mesdames, Messieurs les chefs d'État et de gouvernement, Mesdames, Messieurs les chefs de délégation, distingués délégués, c'est avec gravité et beaucoup d'espoir que je porte la voix d'Haïti et les salutations d'un peuple digne et résilient qui, malgré les épreuves, revendique pour lui-même et pour l'humanité entière 3 promesses universelles: le développement, le respect de la dignité humaine et la paix. La paix qui est aujourd'hui l'urgence absolue du peuple haïtien. Au nom de ce peuple, je vous adresse, Madame la Présidente, mes plus sincères félicitations pour votre élection à la tête de cette Assemblée. J'exprime également ma gratitude au secrétaire général Antonio Guterres pour son engagement indéfectible en faveur de notre organisation et son soutien constant et multiforme à la République d'Haïti. Mesdames, Messieurs, le thème de cette session, Mieux ensemble, 80 ans et plus pour la paix, le développement et les droits de l'homme, honore l'œuvre remarquable accomplie au fil des décennies. Il rappelle aussi l'impératif de rester unis et résilients face aux crises sans précédent qui menacent l'avenir de la planète, la paix et la sécurité internationale. Aujourd'hui, la faim menace des millions de vies, les conflits armés se multiplient et l'extrême pauvreté s'intensifie, provoquant des migrations forcées qui ébranlent la stabilité internationale et qui mettent à l'épreuve la solidarité des nations. À ces défis s'ajoutent les changements climatiques,
la montée du terrorisme, les atrocités de masse, la criminalité transfrontalière, le recul des droits humains, la désinformation. Voilà, amis téléspectateurs, nous arrivons dans bout d'émission spéciale ça. C'était un plaisir pour moi-même avec Brency te présenter au lit. Une émission qui était basée sur célébration 80 l'année existence Organisation Nations Unies Brency. Dans l'émission ça, nous avons gagné 3 invités. D'abord, c'était Éric Pierre qui est représentant Haïti dans les Nations Unies. Ensuite, nous avons gagné une intervention spéciale ou bien intervention journée ça avec le secrétaire général des Nations Unies, Antonio Guterres. Et enfin, nous avons gagné un coordonnateur Conseil présidentiel transition, Laurent Saint-Cyr. Et nous avons rappelé le thème qui était retenu pour journée ça, c'était construire notre avenir ensemble. Il y a une nécessité pour gagner la paix dans le monde là. Parce que c'est la paix qui permet qu'on pays sortir d'un point A pour arriver dans un point X. En Haïti, surtout aujourd'hui, l'un connaît qui ça, la paix pas gagner sous société a comme impact, l'école qui pas qu'à ouvert, famille qui décapitalisée, famille qui est obligée de déloger, famille qui séparée, parler de la paix, c'est une nécessité. Et c'est ça que fait n'a pas ajouté Brency que dans la construction société en paix ça, dans la construction monde en paix ça que nous cherché à chaque individu a un rôle pour jouer, a un mot pour dire. Si on bagaille pour nous faire ensemble, si on bagaille pour nous construire ensemble. Exactement, parce que question la paix n'est pas concernée un seul monde, n'est pas concernée un seul pays. Monde non plus, Exactement. mais il concerne nous toutes. Donc, nous souhaitons que vraiment nous sommes capables de gagner un monde côté que dignité humaine, côté que droits humains sont respectés. Nous sommes capables de parler de développement durable, un monde côté surtout pays, nous, si nous Mais bien entendu, pour au moins la paix chita là, La jeune dans le pays à Kawet, tête yo, la pour nous caille. gagner l'autre avenir, un Exactement. avenir meilleur. Et là, ça, la coop tranquille. C'est ça. Et c'est ça que fait nous quitter tous les amis téléspectateurs, téléspectatrices qui étaient ensemble avec nous, avec un artiste haïtien qui chantait tout pour la paix. Exact. Et il a gagné un très beau morceau qui titrait La cour tranquille. tranquille. Donc, Brency, nous souhaitons rester dans la cour qui est tranquille, pas vrai? Exactement. Merci tout le monde. Merci tout le monde. Yeah, daddy, maintenant, ouais, mon yo, men. Wap content, bode. La cour tranquille. Mon yo tranquille, ouais, grand-père, men. Monsieur sonne, partner, gen, Lord. Wap se di, ouais, ça, men. Mwen men la valande, se vre men. Pa espere tout bagay, jan te kite yo men, parce que gan pil bagay ki chanje men. Mwen ba yo, pas de pression. Tout pays, on va comme ça, j'en comprends. Ouais, se di, ouais, ça, men. Mwen just souwete sa men. En tout cas, la cour, la camon, la cour tranquille, ouais, se di, ouais, ça, men. Ma kontan men si se sa ki vete men. All right. Mwen rive, men. Bello. Yeah. Oh, no, no, no. Oh. Yeah. Let it flow, yeah. Si ouvre l'écran con éléphant, mais d'habitude quand tu fourmis. Si ouvre les couverts et la coussa, les gains les font obéir. Si tout le monde ouvre les ça changer, friend, c'est pour montrer bonne volonté. Pour demander pour doit respecter, tandis qu'on pas respecter pas. Faut qu'on doit commencer, qu'on doit pas finir, et doit pas finir, qu'on pas commencer, non, non, non. Dread not dread that. Nous les changements, nous pas les guerres, nous la paix. Oh non, non, dread not dread that. Nous voulons pour ça changer, pour la cour tranquille, tranquille. Nous voulons la cour tranquille,
société. Trahison fait nous négliger. Principe grand monde mourir qui c'est. Si tout le monde va qu'à décider ensemble. Fini discorde dans la cour, yeah. C'est vaillant devoir pour toute rastaman. Pour mettre l'ordre, yeah. Tuet nati, tuet tax. Nous les changements. Nous pas les guerres. Nous voulons la paix, non, non. Tuet nati, tuet tax. Nous voulons pour ça changer, pour la cour.